Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une caméra qui bouge mais c'est pas grave, elle va se stabiliser, je l'espère. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très particulière, c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. En tout cas que je tourne quelque chose comme ça, parce que peut-être que pour vous j'en aurais déjà posté mais que j'aurais tourné après du coup, mais celle-ci je l'ai tournée vachement en avance. Bref, je vais vous expliquer. Dans un mois, c'est l'anniversaire de ma cousine. Je la vois totalement dans 2 jours. Je vois surtout ses parents dans 2 jours. Et je lui ai prévu bien évidemment des cadeaux d'anniversaire parce que c'est ma cousine et que je l'aime très fort. Et du coup, elle va avoir ses 10 ans. Et je vais préparer son paquet de cadeaux d'anniversaire. Et je vais pouvoir ensuite lui offrir. Voilà, tout simplement. Parce qu'on ne fait pas des cadeaux d'anniversaire pour ne pas les offrir après. Sinon ça ne s'appelle pas faire un cadeau. Ça s'appelle acheter des trucs. C'est tout. Donc on va préparer sa petite poche de cadeaux d'anniversaire ensemble. Et j'espère que ça vous plaira. Vous êtes prêts? C'est parti. Nous voilà donc installés sur mon bureau. Et je vais vous montrer les petites merveilles que j'ai trouvées pour ma cousine. Donc c'est pour son anniversaire. Bien sûr cette vidéo sortira bien après son anniversaire, mais sera tournée bien avant. Donc là on est au mois d'avril, son anniversaire c'est au mois de mai, donc c'est quand même un mois à l'avance. Et je pense que je vais la sortir dans la semaine de son anniversaire. Comme ça elle aura déjà ouvert ses cadeaux sans être spoilée dans la vidéo. Donc le premier petit cadeau que je vais offrir à ma cousine, bien évidemment, c'est ceci. Donc c'est une carte d'anniversaire. Donc là il y a la petite enveloppe où je vais lui marquer des petits trucs d'amour trop mignons dessus. Et là je vais lui écrire des petits mots. Mais regardez-moi cette merveille. Donc je les ai acheté un lot de 10 cartes à action avec chacune en enveloppe. Et j'ai trouvé celle-ci trop mignonne. Donc cette année, si je ne me trompe pas, ça va être l'année de ses 10 ans ou de ses 9 ans. Il me semble que ça va être l'année de ses 9 ans. Je suis un peu perdue parce qu'ils grandissent super vite et que j'ai 2 cousines qui ont vraiment juste 1 an d'écart. Donc il me semble plutôt que c'est l'année de ses 10 ans cette année. Donc c'est encore mignon pour son âge et elle aime bien tout ce qui est dans ce genre là. C'est des couleurs qu'elle aime bien, c'est joyeux, c'est mixte, ça fait ni garçon ni fille. Et je la trouvais beaucoup trop chou cette carte. Voilà, donc là je vais pouvoir lui écrire des petits mots, coller des stickers et lui envoyer beaucoup d'amour. Hop, donc la petite lettre juste ici. Ensuite, de la part du Père Noël, elle a reçu un album Panini. Donc c'est celui rouge comme ça. Donc elle a reçu un album et il lui manque encore pas mal de stickers pour sa collection. Et du coup j'ai trouvé encore quelques pochettes comme ça. Donc ça lui fera 9 pochettes à ouvrir. Et c'est un petit paquet, donc voilà, je trouve ça mieux que d'en acheter qu'une. Et j'avais offert la même chose à son frère qui a reçu le même album. Et du coup j'aime bien me dire, ils ont à peu près le même âge, ils ont le droit à peu près aux mêmes choses. C'est plus équilibré comme ça. Donc elle adore Harry Potter, donc cette année c'est full Harry Potter, c'est cadeau. Donc voici le premier. Donc ça je pense qu'elle s'y attend un peu parce que son frère a eu la même chose et que ils en ont eu tous les deux de la part du Père Noël. Et que bien évidemment c'est souvent que si moi je complète les cadeaux, j'en donne un à son frère, je vais forcément en donner un à elle. Ça va souvent ensemble, ils ont l'habitude. Ensuite, aussi quelque chose que j'ai donné un équivalent à son frère pour son anniversaire, c'est cette petite peluche. Donc à son frère j'ai pris Harry parce qu'il est très fan de Harry Potter et il préfère Harry, c'est son personnage préféré. Et elle, son personnage préféré c'est Hermione. Donc je les ai achetés en même temps, ces 2 petites peluches. C'était avec des points Carrefour ou Auchan peut-être. Je pense que c'était avec des points Auchan. Donc là je suis très zoomée, donc vous voyez pas très bien la peluche, mais bon elle est quand même assez grande. Et c'est Hermione parce qu'elle a pas de peluche de Hermione. Elle a une Barbie comme ça mais pas de peluche. Et tout comme je sais que elle aime beaucoup jouer avec des peluches ou même avoir des petites peluches pour décorer sa chambre, je me suis dit Hermione, sachant que c'est son personnage préféré, je vais bien évidemment lui en prendre un. Et voilà, donc il y a les cheveux, on voit même ses petites oreilles, on peut la décoiffer, on peut jouer avec. Elle est toute douce et très mignonne et je sais que ça va lui faire plaisir parce que c'est le genre de truc qu'elle aime beaucoup. Donc ça j'ai dû les acheter cet été, l'été dernier plutôt, donc au mois d'août.
Et son anniv est au mois de mai. Donc vous voyez comment je m'y prends trop à l'avance. Il y avait une offre et j'en ai profité. Parce que faut toujours être organisé dans la vie. Et pour finir, vu que son frère avait une pop dans son cadeau, et je trouvais ça triste que elle ait quelque chose en moins, parce que je sais qu'ils s'en souviennent de ça, et eux ils sont très polis les uns envers les autres, et du coup je trouve ça bien d'être équitable envers l'un et l'autre. Du coup j'ai rajouté un troisième petit cadeau. Donc c'est ce stylo, donc c'est sa maison à elle c'est Serre d'Aigle, donc c'est un stylo Serre d'Aigle. Il existe aussi en version Serpentard, Poufsouffle et Gryffondor, mais elle sa maison c'est Serre d'Aigle, donc j'ai pris la maison Serre d'Aigle. Voilà, donc c'est un stylo que j'ai trouvé chez Primark, je sais pas si c'était écrit là avec l'étiquette du prix que j'ai enlevé. Et vu que ma maison aussi c'est Serre d'Aigle, je l'ai ici en version déballée, donc moi j'ai un peu de peinture dorée qui s'est enlevée, le sien est encore en bon état. Mais bon moi je l'utilise, j'écris avec. Hop, il y a un petit capuchon et voici la mine. C'est la mine d'un stylo Bic normal. Donc il y a des petites formes de la maison de Serre d'Aigle ici. Hop. Et voici, ça fait soit c'est un stylo, soit ça fait un peu un stylo baguette. Je trouve ça assez sympa. Voilà, avec le petit animal en haut. Donc tout ça, je vais le mettre dans une poche. Parce qu'on ne fait plus de papier cadeau, nous on met tout dans des petits pochons qu'on réutilise les années d'après du coup. Donc là il faut que je trouve une petite poche assez sympa et je vais tout lui mettre dedans. Et bien sûr je vais lui écrire un petit mot dans la carte. Donc par démarche écologique et économique également, j'ai trouvé une petite poche comme celle-ci. Donc elle est très colorée et elle sera suffisamment grande pour tout mettre dedans. Je vais prendre un peu de recul et je vais vous montrer. Donc, on a pris un peu de recul. La poche est super grande. Mais vu la taille de la peluche, il fallait au moins ça. Hop. Elle est calée au fond, la petite peluche. Ensuite, on va lui mettre le petit stylo baguette. Les petites cartes. Et bien sûr, on va glisser sa petite carte dans l'enveloppe. Qu'on va mettre également dans la petite poche. Ça on le met tout en haut, comme ça c'est le premier truc qu'elle voit. Et hop, il n'y a plus qu'à offrir. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires votre date d'anniversaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines surprises que je préparerai à mes proches. Vous retrouverez mes réseaux sociaux dans la description et je vous fais d'énormes bisous.